Le patriotisme, une valeur sûre qui unit les 10 fils et filles du Burkina Faso. Un amour profond qu'il manifeste de moult façons pour dire non à l'impérialisme, pour combattre le terrorisme, pour construire un Burkina souverain, pour construire un Burkina où il fait bon vivre. L'expression du patriotisme au Burkina ne se limite pas au discours, non. Elle prend des formes diverses d'engagement citoyen, de solidarité, de respect des symboles nationaux, de contribution à l'effort de paix, d'engagement pour la reconquête du territoire, d'enrôlement volontaire pour la défense de la patrie. Le Fonds de soutien patriotique est justement l'une des grandes manifestations de l'attachement et de l'amour des Burkinabés pour la patrie. Que dire de l'engagement des FDS pour la reconquête du territoire? Elles sont soutenues par les VDP, les valeureux volontaires pour la défense de la patrie. Nul ne saurait douter de la contribution inestimable de ces VDP à la reconquête du territoire. Mais se pose la question de leur prise en charge et des défis auxquels ils sont confrontés. Nous en parlons ce soir, Madame, Monsieur. Nous interrogeons également le Fonds de soutien patriotique sur le défi de la mobilisation et la gestion des ressources, de même que le déploiement des fonds. Pour en parler, nous avons exceptionnellement deux invités ce soir qui vont répondre à nos questions. Il s'agit du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Vieux Rachid Soulama. Bonsoir, SG. Bonsoir, madame. Bienvenue à la RTB. Merci. Notre deuxième invité est colonel Thomas Savadougo. Il est le commandant de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir, madame Kéré. Merci à tous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Et à l'animation de ce numéro de tribune de redevabilité, comme à l'habitude, je suis en compagnie de Mathieu Somda de Radio Burkina. Bonsoir, Mathieu. Moudira, bonsoir. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et nous disons que la guerre coûte cher, surtout quand elle est injuste. Les Burkinabés ayant bien compris les plans diaboliques des impérialistes se sont mobilisés comme un seul homme pour financer la guerre engagée par les forces combattantes pour la reconquête du territoire national. Nous allons donc, avec vous, chers invités, parler de cet effort exceptionnel des Burkinabés. L'émission est interactive et bien sûr à suivre sur Radio Burkina et sur la télévision nationale. Les auditeurs et les téléspectateurs peuvent composer le 25 31 83 63 pour les requêtes. Bienvenue à cette émission. Alors, Mathieu, nous allons adresser notre première question au SG du ministère de l'économie et des finances. Alors, monsieur le SG, on va dire que le contexte du Burkina, nous le connaissons tous, une crise sécuritaire. Et à cette crise se pose la question de la mobilisation de ressources pour soutenir les efforts du gouvernement. Est-ce que déjà, vous pouvez déjà revenir sur le contexte de la création du Fonds de soutien patriotique? Merci bien, madame. Vous me permettrez tout d'abord, avant de revenir à votre question, de traduire en tout cas nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui est le président du Conseil d'orientation, et à Monsieur le ministre de l'économie et des finances et l'ensemble des membres du Conseil d'orientation. Traduire également notre reconnaissance à l'ensemble des membres du comité de gestion du Fonds de soutien patriotique et également féliciter et encourager toutes les forces de défense pour de défense et de sécurité ainsi que les VDP pour tout le travail gigantesque qui est fait sur le terrain. Pour revenir à votre question, il faut dire que la création du Fonds de soutien patriotique a été dictée par le contexte sécuritaire, comme vous le savez. En effet, face à la situation sécuritaire et à la volonté du gouvernement de reconquérir le territoire de manière intégrale, il a été décidé, en fait, de pouvoir mobiliser et canaliser toutes les énergies nécessaires, en fait, à cette opération. Vous vous souviendrez du décret sur la mobilisation générale et également dans cet effort de fédération de toutes les énergies, il y a eu la montée, en fait, j'allais dire, la mobilisation davantage des VDP, non seulement la mobilisation de ces VDP, mais également l'amélioration de leurs conditions, aussi bien matérielles
que financière pour pouvoir en fait accompagner les forces de défense et de sécurité sur le théâtre des opérations. Et toutes ces opérations, tout cela en fait nécessitait beaucoup de ressources. Alors que nous avons déjà un budget national qui s'exécute dans un contexte international et national assez difficile. Oui. Et donc beaucoup de contraintes budgétaires. Et il fallait innover pour pouvoir avoir de nouvelles sources de ressources, j'allais dire des ressources alternatives pour pouvoir accompagner en fait le gouvernement dans cette quête de l'intégrité en fait du territoire. À cela, il faut ajouter également l'appel du chef de l'État à la mobilisation générale, mais également à la contribution de toutes les filles et fils du Burkina pour en fait accompagner les forces de défense et les VDP sur le terrain. Nous ne pouvons pas tous être sur le terrain pour combattre, mais chacun à son niveau peut apporter sa contribution. Et sur ce point, quelle analyse faites-vous de l'adhésion des Burkinabés pour soutenir la guerre? Et il faut dire que relativement à l'adhésion, la question de l'adhésion des Burkinabés pour soutenir la guerre, je pense que on va revenir là-dessus. Les résultats du Fonds de soutien patriotique montrent que les Burkinabés, de l'intérieur comme de l'extérieur, ont véritablement adhéré au mot d'ordre, à l'appel du chef de l'État pour en fait mobiliser les ressources nécessaires pour accompagner en fait les efforts du gouvernement à travers le financement du Fonds de soutien patriotique. Et je pense qu'on reviendra sur les chiffres parce que les chiffres sont assez éloquents et traduisent cette adhésion. Alors, Monsieur le secrétaire général, je précise que vous êtes le président du comité de gestion du Fonds de soutien patriotique. Nous voulons savoir, de par le passé, on parlait d'efforts de guerre. L'expression a évolué pour aujourd'hui se traduire en effort de paix. Quelles sont les circonstances qui ont milité en faveur de cette évolution du narratif? L'effort de paix positif, en fait, ce que nous voulons faire, et ça donne en fait, ça nous montre en fait la nécessité de pouvoir nous mobiliser davantage. Nous ne nous mobilisons pas pour la guerre, faire la guerre pour la guerre, mais nous nous mobilisons pour reconquérir le territoire et en fait rétablir la paix dans notre pays, ce qui a conduit en fait au choix de l'effort de paix. Oui, le principal bénéficiaire donc de ce fonds est naturellement la BVDP. Dans la lutte contre le terrorisme, il y a la mobilisation de la ressource humaine à travers les VDP et bien sûr la création de la BVDP. Mon colonel, faites-nous un peu la genèse de cette structure. Merci beaucoup, M. Sonda. Je voudrais avant tout vous dire merci pour l'occasion que vous nous donnez chaque fois de pouvoir revenir sur la création de la BVDP et de parler également de la contribution des volontaires pour la défense de la patrie, comme vous l'avez dit, qui sont engagés aux côtés des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure pour la reconquête de notre territoire. Et comme vous l'avez dit, la brigade des volontaires pour la défense de la patrie a été créée depuis 2022. Et effectivement, initialement, c'était le nom de la brigade de veille et de défense patriotique, qui, après les changements, nous sommes venus à la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. C'est là, par la vision que les plus hautes autorités de ce pays ont eue d'encadrer l'action des volontaires pour la défense de la patrie. Et comme vous l'avez dit, avec la création de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, nous avons pour mission de coordonner sur l'ensemble du territoire national l'action de tous les volontaires pour la défense de la patrie, et c'est avec l'accompagnement non seulement des militaires, ce que nous appelons couramment les forces armées nationales, mais aussi les forces de sécurité intérieure. Alors, mon colonel, l'énormité de la contribution des VDP ne souffre d'aucun débat. Il faut dire que, tout comme les FDS, ils sont l'espoir des populations dans certaines localités sous emprise terroriste. Quel bilan d'État pouvez-vous déjà nous faire de leur contribution à la sécurisation du territoire burkinabé? Merci beaucoup, madame. Je voudrais, avant de revenir sur votre question, saluer vraiment
cette ingénieuse idée et traduire ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales, non seulement pour l'ingénieuse idée et son engagement personnel dans la mise en œuvre opérationnelle des volontaires pour la défense de la patrie. Ça, c'est le premier point. Également pour l'ingénieuse idée aussi de la création du fonds de soutien patriotique, comme vous le savez, qui permet de prendre en charge les dépenses des VDP sur le terrain. En termes de bilan d'étape? En termes de bilan d'étape, il faut dire que nous sommes à environ 2 ans de mise en œuvre des VDP. Et il vous souviendra que sur ce même plateau, en fin d'année, oui, et nous avons fait le point sur un total d'environ 350 communes. Nous avons pu installer effectivement environ 90% des communes installées. Et nous sommes dans l'optique qu'à la fin de cette année 2025, nous pourrons faire le maximum, à savoir reconquérir l'ensemble de toutes les communes du Burkina Faso. Et quelle est la dynamique de recrutement engagée pour ne pas créer des vides en termes de ressources humaines? En termes de ressources humaines, il faut dire que nous sommes dans une lutte de longue haleine, ce qui fait que à travers le ministre de la Défense, que vous le savez, qui avait donné le taux de pourcentage de récupération de notre territoire, nous sommes engagés de manière à pouvoir récupérer l'ensemble du territoire. Cela veut dire que nous poursuivons la mise en œuvre. Nous sommes en train de reconquérir certaines zones et au fur et à mesure que nous puissions reconquérir les zones, il faut consolider et la consolidation va nécessairement nécessiter à ce que nous puissions encore recruter des volontaires pour la défense de la patrie afin de maintenir la sécurité dans ces différentes communes-là. Il faudrait aussi noter qu'aujourd'hui, nous sommes acculés parce que nous avons devant nous un peuple résilient, un peuple qui a compris qu'il faut prendre sa sécurité en main. Et tous les jours que Dieu fait, nous avons des appels de partout, des gens qui sont volontaires pour s'engager aux côtés des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure pour défendre cette meilleure partie-là que nos vaillants aïeux nous ont légués. Alors, si nous restons dans le registre recrutement, quels sont, mon colonel, les critères qui sont mis en avant pour recruter les volontaires pour la défense de la patrie? D'abord, comme nous l'avons dit, le recrutement d'abord, ça passe par le volontariat. Voilà. C'est comme le président du comité de gestion l'a appelé et l'a dit, nous avons un appel à l'ensemble de toutes les populations pour contribuer aux côtés des forces armées nationales et forcément, il faut que les gens soient volontaires. Donc, en dehors du volontariat, il faut que le volontaire qui décide par exemple de venir et faire la guerre aux côtés des forces armées nationales, il faut qu'il soit disponible et qu'il soit intègre parce que faire la guerre aussi, c'est pouvoir aussi respecter les normes étatiques, les normes édictées par le Burkina Faso en termes de gestion de la crise. Et forcément, nous avons besoin des gens qui sont engagés, intègres, dignes et bien entendu, des gens qui sont disponibles. Si on n'est pas disponible, on ne peut pas combattre. Et nous avons besoin de ces gens-là et ça permet de revenir en fait sur les différentes conditionnalités que nous exigeons pour que les VDP puissent être encadrés. On va dire que la lutte contre le terrorisme impose l'ordre et la discipline. Comment vous arrivez à faire régner donc l'ordre et la discipline dans les rangs des VDP? Merci beaucoup. Les volontaires pour la défense de la patrie, comme nous l'avons rappelé, ils sont encadrés. Ils sont encadrés par tous les personnels des forces armées nationales et les personnels des forces de sécurité intérieure. Et par la loi, revenir en fait sur les textes juridiques qui encadrent leur action sur le terrain. Tout d'abord, il y a la loi qui institue les volontaires pour la défense de la patrie. Au-delà, nous avons un code de conduite qui dit exactement comment les volontaires doivent se comporter sur le terrain. Et également, ils ont un statut. Parce qu'ils ont un contrat qu'ils signent avec l'État. Et dans ce sens, il y a tout un tas de textes juridiques, comme je l'ai rappelé tantôt. Il y a la loi, il y a le décret qui porte le statut du volontaire pour la défense de la patrie, et ainsi de suite. Il y a le code qui encadre vraiment l'action du volontaire pour la défense de la patrie dans le cadre de la mission qui lui a été confiée sur le terrain, à savoir la protection et la défense des personnes et de leurs biens.
Alors, ça a été dit sur ce plateau et vous le connaissez, Madame, Monsieur, le Fonds de soutien patriotique est principalement orienté vers la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie. On se souvient que c'est en 2023 que ce fonds a été créé et en seulement 2 ans après son lancement, la mobilisation des ressources financières est record plutôt, plusieurs dizaines de milliards de francs CFA au profit de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Eh bien, dans le reportage que vous allez suivre, il est question de l'état de la destination des fonds collectés grâce à la mobilisation des Burkinabés pour soutenir donc l'effort de paix. Alassane Tchandrbego et Lambert Souma. La brigade des volontaires pour la défense de la patrie bénéficie de l'accompagnement financier du Fonds de soutien patriotique. La BVDP a reçu en 2023 84 milliards de francs CFA contre 150 en 2024. Ces fonds servent principalement à prendre en charge deux grandes natures de dépenses. D'abord, les dépenses de fonctionnement. Il faut comprendre que ce sont les primes d'opération des volontaires pour la défense de la patrie. Ce sont les primes journalières d'alimentation des VDP nationaux. Ce sont les frais de santé des VDP, ce sont les frais d'assistance financière versés aux familles des VDP tombés au front, ce sont les frais d'inhumation des volontaires pour la défense de la patrie également. Ces motos, tricycles, cars et bennes font partie des acquisitions de la BVDP. Elles s'inscrivent dans les dépenses d'investissement. Ce matériel n'est qu'un échantillon de ce que la BVDP a pu acquérir grâce aux contributions diverses et aux taxes regroupées au sein du FSP. C'est essentiellement des moyens roulants, du matériel AMO, c'est-à-dire armement, munitions optiques, et divers matériels qui, à coup sûr, viendront donc booster de façon significative la capacité opérationnelle des VDP et des unités de démarche déployées sur le territoire dans le cadre donc, de la lutte contre le terrorisme. Autre bénéficiaire du Fonds de soutien patriotique, le génie militaire. Cette entité des forces armées nationales a vu ses capacités matérielles augmenter de façon significative. En 2 ans, le génie militaire est doté de 70 pelles hydrauliques, de 32 porte-chars et 5 citernes de 45 000 litres chacune. Des centaines de kilomètres de tranchées sont réalisés sur le théâtre des opérations. Ces engins nous servent à accomplir une grande mission du génie, qui est d'entraver la manœuvre ennemie quand nous appuyons nos éléments sur le terrain. Donc ces engins nous servent à faire des tranchées principalement, des tranchées anti-véhicules, et aussi à entourer des localités pour leur permettre de vaquer à leurs occupations sereinement et faire aussi toute autre mission, en tout cas selon les besoins du terrain. Pour permettre la traçabilité de toutes les dépenses et afin de permettre aux structures de contrôle de faire leur travail, toutes les dépenses effectuées grâce au FSP sont minutieusement archivées. Chaque mois, nous faisons des transferts de fonds dans ces différents comptes et nous demandons à ce que les différentes structures-là, après paiement des dépenses, renvoient les pièces justificatives au niveau de l'état-major de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Et nous avons jugé bon nécessaire de mettre en place cette salle d'archives-là pour pouvoir bien conserver les pièces administratives et pouvoir répondre à toute demande de contrôle en fait, des structures compétentes de l'État et même de la société civile. En fait. Donc ici, vous verrez les archives qui sont bien classées. À la BVDP, tout comme au génie militaire, nul doute que le FSP est d'un apport inestimable dans l'atteinte des objectifs fixés par les plus hautes autorités. C'est pourquoi une mention spéciale est faite à tous les contributeurs. Nous, les heureux bénéficiaires, nous ne pouvons qu'être fiers de cet acte patriotique et nous, en tout cas, souhaitons en tout cas que la population continue de soutenir afin que nous puissions porter dans le tourisme hors de Burkina. Nous voulons en tout cas que les gens continuent à contribuer fortement parce que le besoin encore est énorme, surtout dans l'entretien et le suivi pour que en tout cas, le travail puisse continuer sans arrêt. Le FSP a été créé en janvier 2023. Il a pour objectif de disposer d'un instrument adéquat de collecte et de centralisation des contributions financières en vue de soutenir et d'accompagner l'action des... Monsieur le secrétaire général, à travers ce reportage, on voit qu'il y a déjà des résultats concrets sur le terrain. Quel mécanisme mettez-vous en place pour la mobilisation des ressources? Pour la mobilisation des ressources, il faut dire qu'il y a plusieurs canaux. Vous avez d'abord le fonds de soutien patriotique était initialement un compte
Et à partir de 2024, il est devenu un compte d'affectation spécial du Trésor. C'est dire que déjà, du point de vue du mécanisme, on a un outil qui est là. Et au niveau pour la collecte, nous avons le réseau du Trésor qui permet de collecter les ressources pour ceux qui vont faire les paiements directement. Vous avez aussi les services, vous avez aussi les paiements par voie électronique qui permettent aussi d'alimenter directement le fonds. Et vous avez aussi d'autres mécanismes comme des prélèvements directs, prélèvements obligatoires, des précomptes et même des répartitions de fonds comme le cas du Fonds minier de développement local. Donc c'est tout ça mis ensemble qui permet en fait d'alimenter le fonds de soutien patriotique. Il y a aussi les prélèvements sur les biens et services. Les prélèvements sur les biens et services, précisément, c'est que tout le monde connaît, c'est notamment les prélèvements sur les boissons, 100 francs par bouteille. Mais il faut dire aussi que toutes les boissons ne sont pas conditionnées en bouteille. Il y a aussi des boissons qui sont conditionnées, qui viennent à travers des fûts. Donc là, c'est le litrage. Donc ça, ce sont les prélèvements. Mais vous avez à côté des prélèvements les contributions. Et là, c'est l'occasion de vraiment féliciter, comme ils l'ont dit, l'ensemble des filles et fils du Burkina pour la mobilisation à ce niveau. Parce que depuis 2023, on ne cesse d'enregistrer des contributions de tous ordres. Vous avez des acteurs qui se mobilisent dans les villages. Vous avez des acteurs au niveau professionnel, vous avez des institutions, ainsi de suite. En tout cas, toutes les composantes de la société, aussi bien à l'intérieur comme de la diaspora, essayent de contribuer. Donc aujourd'hui, on peut dire que vraiment le mécanisme est assez bien huilé. Ce qu'il faut aussi noter, c'est la traçabilité de tout ce qui s'est fait. Pour dire qu'il y a quand même une certaine transparence dans la gestion de ce fonds. Ce qui rassure les Burkinabés. Ce qui doit rassurer en fait les Burkinabés. Et en parlant justement de la transparence, on pourra peut-être revenir là-dessus. Voilà, on pourra peut-être revenir là-dessus. Aujourd'hui, que ce soit au niveau de la gestion à la BVDP, qu'au Trésor, vous avez tous les mécanismes qui sont mis en place. Vous avez un manuel de gestion des dépenses. Vous avez également tous les acteurs qui sont aussi outillés comme au service des finances pour gérer en fait ces fonds-là. Et en plus de cela, il y a à côté les contrôles et audits qui peuvent être faits par les corps de contrôle. On reviendra certainement là-dessus parce qu'il y en a déjà eu, des contrôles au niveau de la BVDP de la gestion 2023 et même en 2024. Voilà. Alors, vous avez parlé de la contribution des Burkinabés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quelle est justement la place de la contribution de la diaspora burkinabé à l'effort de paix? Merci bien, madame. Vous me donnez encore l'occasion vraiment de traduire au nom des plus hautes autorités, en tout cas, toute notre reconnaissance à l'endroit de la diaspora qui s'est mobilisée et qui se mobilise toujours pour en fait la contribution à l'effort de paix. Et cette contribution de la diaspora, on la remarque, on arrive à la capter à travers les comptabilités au niveau des missions diplomatiques et consulaires, mais il faut dire aussi que la diaspora contribue directement au niveau de certaines localités, lorsque vous avez des localités qui viennent pour contribuer en leur nom. Donc, ces localités, lorsqu'elles s'organisent, vous avez les ressortissants qui sont au niveau de la diaspora, qui envoient directement les contributions, ce qui est fort louable. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il faut vraiment féliciter la diaspora pour ce qui est en train d'être fait et les encourager à maintenir toujours le cap, comme ça a été dit dans le reportage, parce que c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites, mais il y a encore beaucoup à faire parce que la guerre n'est pas encore terminée.
À la date d'aujourd'hui, quelles sont les ressources mobilisées pour le compte de ce fonds? Et il faut dire que comme la gestion se fait de façon annuelle, en 2023, on avait mobilisé pratiquement 99 milliards sur une prévision d'à peu près 80 milliards. En 2024, sur une prévision de 150 milliards, on a pu mobiliser 175 milliards, ce qui est vraiment à saluer. Et pour l'année 2025, déjà, au 18 mai, nous étions déjà à 54 milliards pour une prévision de 150 milliards. Et pour revenir encore sur la question même des outils, lorsque j'ai parlé du compte d'affectation spéciale, en fait, le compte d'affectation spéciale, au départ, comme c'était un compte, c'était directement au Trésor. Mais en amenant un compte d'affectation spéciale, nous sommes passés maintenant au niveau de l'ALT pour que ces fonds-là soient retracés en annexe dans le budget. C'est-à-dire que l'ALT a un droit de regard sur ces fonds. Pour les besoins de transparence. Pour des besoins de transparence. Au-delà, nous notons les contrôles qui peuvent être également faits sur ces ressources-là. Voilà. Est-ce que les montants que le Fonds de soutien patriotique a réussi à mobiliser à ce jour, vous parlez tantôt de près de 100 milliards de francs CFA en 2023 et environ 175 milliards en 2025, on peut dire que la contribution justement des Burkinabés ne faiblit pas? Oui, c'est exactement le cas, puisque on a une tendance toujours à la croissance, on a une tendance à la hausse, la mobilisation d'une année à l'autre, et nous espérons que cette année également, ça va être le cas. C'est pour dire que les Burkinabés se sont résolument engagés à se donner les moyens pour défendre en fait leur territoire et accompagner les forces de défense et de sécurité sur le théâtre des opérations. Comme je l'ai dit, tout le monde ne peut pas bien sûr être sur le théâtre des opérations. Mais chacun de nous à son niveau peut apporter sa contribution à travers justement les efforts que nous faisons au niveau du Fonds de soutien patriotique. Parce que tout ce que l'on fait comme effort, ça contribue à quelque part, comme vous l'avez vu, à payer des équipements. Et ces équipements profitent à tout le monde. Au départ, l'accent était mis sur uniquement les VDP. Oui. Mais vous voyez que à travers le reportage, aujourd'hui, l'action va au-delà des VDP avec le matériel pour le génie militaire qui permet de protéger les villages et qui permet d'améliorer les capacités en fait de nos forces de défense, d'action de nos forces de défense et de sécurité. C'est pour dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, les besoins vont croissant. Parce que, comme Emma le dit, les militaires, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Donc c'est pour dire qu'on ne doit pas faiblir. Il faut que l'on maintienne cette flamme-là de la contribution, du patriotisme, jusqu'à ce que nous arrivons à vraiment bouter l'ennemi, à vaincre l'ennemi totalement et avoir, comme l'objectif final, nous le recherchons, la paix dans notre pays. Des fonds collectés, quelle est la proportion qui est reversée à la brigade? Il n'y a pas de proportion. Tous les fonds collectés sont reversés entièrement à la brigade pour les dépenses. Et il faut dire que le compte d'affectation spéciale est placé sous la tutelle, en fait, du ministère de la Défense. Et de ce fait, le commandant de la BVDP est l'ordonnateur par délégation en fait de ce fonds-là. Donc les ressources reviennent entièrement au fonds et à la BVDP pour non seulement les dépenses des VDP, mais également toutes les dépenses à caractère stratégique qui entrent dans le cadre de la reconquête du territoire national. Est-ce qu'il y a des dépenses éligibles, il y a des dépenses non éligibles? Pour répondre à cette question, il faut dire simplement que dans le dispositif de gestion, cette question est déjà réglée. Parce que vous avez un comité d'orientation qui est présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Et chaque mois, ce comité d'orientation tient sa session. Avant la session,
la BVDP exprime l'ensemble des besoins pour les 3 mois. Ces besoins sont validés par le Conseil d'orientation et les ressources également sont allouées à la BVDP pour ses dépenses sur, j'allais dire, les 3 mois. Et à la fin de ces 3 mois, au cours du prochain, à la prochaine session, nous avons le devoir de venir faire le point, non seulement de la mobilisation, mais également de l'utilisation des ressources, des dépenses qui ont été faites, et également des résultats qui ont été acquis et des difficultés, afin de recevoir les orientations du Conseil d'orientation pour pouvoir continuer pour le trimestre suivant. Donc, de ce fait-là, la question de l'éligibilité des dépenses est résolue à travers l'œil que, en fait, le Conseil d'orientation porte sur tout ce que la BVDP va présenter comme dépenses. Est-ce que ce processus est assez fluide pour ne pas bloquer, entre guillemets, certaines actions de la BVDP? Mais vous savez que nous sommes dans un contexte de guerre et il faut pouvoir aller vite pour éviter des difficultés. Aussi les normes. En suivant bien sûr les normes. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas eu de difficultés en tant que telles parce que on trouve toujours les formules, quitte à ce que le comité d'orientation puisse par la fin valider les actions qui ont été menées avant la session. Alors, le commandant de la BVDP est ordonnateur. Vous êtes bénéficiaire et ordonnateur en dépenses. Alors, quel est votre rôle, justement, dans la gestion des fonds qui vous sont alloués par le Fonds de soutien patriotique? Merci encore, madame. Je pense que, avant de répondre à votre question, je voudrais, comme le président du comité de gestion l'a dit, et à travers une délégation du pouvoir accordée par le ministre de la Défense, nous avons été autorisés à être ordonnateurs et également être responsable programme. Donc c'est une marque de confiance et je voudrais traduire toute ma gratitude et mes sincères remerciements pour cette marque de confiance placée par les plus hautes autorités de ce pays à ma modeste personne. J'en mesure fermement la portée et surtout les engagements. Pour revenir à votre question, je pense qu'en tant qu'ordonnateur, le commandant de la BVDP engage, liquide et enfin il mandate toutes les dépenses qui sont liées au fonctionnement des VDP. Et au niveau de votre brigade, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour une gestion assez transparente des ressources mobilisées? Merci beaucoup, M. Somda. Et je pense qu'il faut rappeler que les mécanismes de la création du Fonds de soutien patriotique, c'est un mécanisme endogène aux solutions que le peuple burkinabé a adoptées pour répondre à la menace terroriste. Il faut saluer également cette résilience du peuple burkinabé qui a décidé de contribuer pour la prise en charge sociale et les acquisitions de VDP et des personnels et des forces armées nationales et forces de sécurité intérieure qui sont engagés dans cette lutte-là. Donc, pour revenir, pour faire comprendre que les plus hautes autorités de ce pays accordent vraiment du prix à la transparence. Le président du comité de gestion l'a rappelé. D'abord, dans le cadre même de la mise en place des différentes structures de contrôle, nous avons le comité de gestion et le conseil d'orientation. Et l'inclusion et la participation de tous les acteurs au niveau national sont pris déjà en compte. Nous avons les OEC, les patronats, ainsi de suite. Déjà, c'est un élément capital. Oui. L'autre élément aussi qu'il faut prendre en compte, c'est d'abord rappeler que, au regard des textes qui encadrent la gestion des fonds, le président du comité de gestion l'a rappelé, nous avons un manuel de procédure qui décrit exactement toutes les actions qui doivent être prises dans le cadre de l'utilisation de ces ressources. Et dans ce même volet, nous avons également la nomenclature des pièces justificatives. Pour dire que lorsque nous devons passer un contrat, il y a des pièces que le fournisseur doit fournir. Et si vous ne suivez pas ces pièces-là, vous êtes en porte-à-faux avec la loi
Et bien entendu, les dispositions sont prises par rapport à ça. Voilà, donc déjà, il y a ces textes qui encadrent même l'utilisation des ressources dont j'ai parlé, le manuel de procédure et les pièces. Également, comme il l'a rappelé, il faut noter que toutes les structures de contrôle et d'inspection au niveau étatique sont appelées à contrôler la gestion du fonds au niveau de la BVDP. Ça veut dire quoi? C'est pour rappeler à l'ensemble du peuple burkinabé que les plus hautes autorités accordent vraiment du prix à cette transparence-là. Nous avons l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption, l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, l'inspection générale des forces armées nationales et bien entendu toutes les structures de lutte contre la corruption, tant au niveau public que privé, qui sont habilités conformément à ces textes-là de pouvoir venir contrôler la BVDP à tout moment. Mais est-ce qu'à ce jour, la BVDP a déjà reçu ses corps de contrôle? Et merci beaucoup, madame. Je pense que le président du comité de gestion l'a rappelé. Et en fin 2023, jusqu'en janvier 2024, nous avons reçu l'audit de l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Et récemment, en janvier 2025, nous avons aussi reçu l'audit de l'inspection générale des finances. Et quel est le contenu de ces différents résultats d'enquête? Merci beaucoup. Je pense que par rapport au premier contrôle qui a été fait par l'autorité supérieure du contrôle d'État et de la lutte contre le terrorisme et contre la corruption, le rapport est disponible depuis mars 2024. Il est public? Il est public. Je parle sous le contrôle du président du comité de gestion, mais je pense qu'il est public. Les gens peuvent pouvoir le contrôler en s'adressant à l'autorité supérieure du contrôle d'État. Et dans ce rapport, il est ressorti des recommandations. Parmi ces recommandations, il y a la mise à jour des contrats de VDP et le paiement des VDP par mobile money, la prise en compte vraiment de l'adaptation des modes même de gestion du FSP à travers par exemple la mise en place de la nomenclature des pièces identificatives et ainsi de suite. C'est pour dire que c'est des recommandations qui ont été prises en compte et nous pouvons dire aujourd'hui avec fierté que la plupart de ces recommandations-là ont été déjà exécutées et certaines aussi sont en train d'être mises en œuvre par rapport aux recommandations qui sont faites par Alors, que pouvons-nous encore en dire plus sur le fonds de soutien patriotique? On va encore préciser que ce fonds est orienté à l'équipement, le traitement salarial et autres dépenses liées aux volontaires pour la défense de la patrie. Ces valeureux VDP constituent une force sur laquelle les autorités burkinabées comptent dans la sécurisation du territoire national. En tous les cas, le résultat sur le terrain de la reconquête de l'intégrité du territoire est sans équivoque et la contribution des VDP est significative. Ici à Kanana. Le Fonds de soutien patriotique FSP est né de la volonté du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, d'apporter une réponse efficace à la lutte contre le terrorisme et à la reconquête de l'intégrité du territoire national à travers un financement endogène. Institué le 23 janvier 2023, les ressources collectées pour le compte du Fonds de soutien patriotique sont destinées à l'équipement et à la dotation de tout genre, la formation et la rémunération des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Un appel à contribution volontaire qui trouve un écho favorable auprès des populations burkinabées, de la diaspora et des pays amis du Burkina Faso. Contribution financière, dons en nature, des moyens logistiques, bref, chaque Burkinabé n'entend donc pas rester en marge de cet appel du président du Faso. En 2023, ce sont plus de 99 milliards de francs CFA qui ont été récoltés sur une prévision de 80 milliards, soit un taux de mobilisation de 123% au 31 décembre 2023. Les prélèvements sur les taxes, soit un peu plus de 69 milliards de francs CFA, représentent 70,22% des ressources mobilisées à la même période. Une situation qui découle principalement de l'institution de la contribution spéciale sur certains produits et services, ainsi que de l'intensification des actions de communication. Des actions qui ont conduit à une plus grande adhésion des populations burkinabées. Du 1er janvier au 30 décembre 2024, environ 175 milliards de francs CFA sont entrés dans les caisses du Fonds de soutien patriotique sur un objectif de recouvrement fixé à 150 milliards de francs CFA. Là également, le FSP enregistre une hausse de 16,66% par rapport à la prévision.
Quant au déblocage à la même date, ils atteignent 150 milliards de francs CFA, principalement consacrés aux dépenses de fonctionnement des volontaires pour la défense de la patrie VDP, à leur formation ainsi qu'à des dépenses d'investissement. Par ailleurs, des prévisions de 32 milliards de francs CFA ont été faites pour les 3 premiers mois de l'année 2025, essentiellement pour les dépenses de fonctionnement des VDP. Des volontaires pour la défense de la patrie, vaillamment engagés aux côtés des autres forces combattantes pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Des actions offensives qui ont permis de recouvrer à ce jour plus de 71% du territoire national, le retour et l'installation de plus d'1 million de personnes déplacées internes dans leurs localités d'origine, la rouverture de milliers d'écoles sur l'ensemble du territoire national, de même que pour plusieurs services sociaux de base à la satisfaction des populations. Je pense que c'est une bonne initiative. Vu que tout le monde ne peut pas aller au front, je crois qu'on doit les soutenir par nos économies, soutenir leurs familles également. Je vois qu'au niveau des appels, c'est à 5%. Si on pouvait augmenter ce prix-là pour les aider. Je sens que l'initiative est noble et c'est assumé. C'est une guerre assumée par les Burkinabés eux-mêmes. Il vaut mieux que d'aller prêter au Bretton Woods, la FMI, au Banque mondiale. Et après, on dit que le pays est endetté. Voilà. Nous pensons que du fonds de soutien patriotique, c'est noble. Au gouvernement d'en faire bon usage, l'argent des Burkinabés. Et du coup, déjà, s'acheter nous-mêmes nos armes là. Personne ne viendra un jour dire que voilà, renvoyer ses armes ou bien renvoyer ses équipements et tout. Je pense que c'est une très belle initiative que je salue. Je me plaignais parce que sur les tarifs des, je dirais quoi, mes unités, mes mégas, tout ça, il y a des frais supplémentaires. Mais si je vois à la télé que wow, du coup, il y a des matériels de l'Allemagne qui sont venus, il y a un peu de ceci, un peu de cela qui s'est fait, ça me motive de plus à contribuer, quoi. Et je suis content en contribuant. Fort de ce constat et des résultats engrangés sur le terrain de la lutte contre les groupes armés terroristes, le FSP connaît une évolution au fil des années. De son budget initial de 100 milliards de francs CFA en 2023, le fonds s'est accru à environ 175 milliards de francs CFA en 2024. Au regard de cette expérience probante de 2023-2024, le gouvernement décide du renouvellement du fonds pour une année supplémentaire, soit fin 2025, afin de pouvoir continuer la mobilisation financière pour soutenir la lutte et bouter complètement le terrorisme hors des frontières du Burkina Faso. Mon colonel, vous venez de suivre en tout cas ce reportage qui révèle la satisfaction des Burkinabés. Les Burkinabés cotisent, en tout cas financent la guerre. Est-ce que les fonds mobilisés arrivent, en tout cas, à vous permettre de couvrir vos besoins? Merci encore, M. Sonda. Je pense que nous sommes engagés dans une lutte de longue haleine. Ce qui veut dire que les besoins des forces combattantes s'augmentent de jour en jour, mais il est important de rappeler ici que dans le cadre de la prise en compte de ces besoins, comme l'a rappelé le président du comité de gestion, tout est mis en œuvre pour que les besoins vraiment initiaux de ces volontaires pour la défense de la patrie puissent être satisfaits. Également, comme je l'ai rappelé, la guerre, elle est coûteuse, elle demande des moyens, il faut s'adapter à la menace, ce qui veut dire que du jour au lendemain, de nouveaux besoins viennent et il faut s'adapter également à l'évolution de la menace et forcément des besoins aussi vont toujours être demandés. Mais je voudrais rassurer les uns et les autres que de tout ce qui est prévu pour permettre au VDP d'aller combattre, d'être efficace, combattre et réussir sa mission sont disponibles par rapport à ce que vous venez de dire. Donc c'est rassurer en tout cas l'opinion nationale que à travers les fonds qui sont mis à la disposition de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, ça permet de prendre de manière efficace les besoins vraiment primaires qui doivent permettre au VDP de remplir sa mission. Actuellement, on a combien de VDP enrôlés pour la défense de la patrie? Bon, il vous souviendra qu'en 2022, lorsqu'il a été fait appel à la mobilisation générale, nous avons initialement voulu un quota d'environ 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, à savoir 35 000 volontaires pour la défense de la patrie communaux et 15 000, et qu'à la fin du recrutement,
nous avons eu environ 90 000 inscrits. Aujourd'hui, nous avons la capacité de dire que nous avons plus de 80 000 VDP qui sont engagés sur l'ensemble du territoire national pour la reconquête de cette patrie-là. Alors, les VDP sont issus de toutes les couches de la société. Alors, quelle est la proportion des femmes, justement, dans les rangs? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Je savais qu'elle ne pouvait pas venir. C'est une question de Bon, nous avons aujourd'hui sur le terrain des hommes et des femmes dignes, braves, intrépides, qui sont engagés, comme je l'ai rappelé, aux côtés des personnels des forces armées nationales et des personnels des forces de sécurité intérieure pour la reconquête de ce territoire-là. À côté de ces braves hommes et femmes, nous avons des femmes. Nous avons des femmes qui sont âgées, nous avons des femmes au foyer, nous avons des jeunes filles qui, comme les autres garçons, contribuent de manière efficace à cette lutte-là. C'est vrai, les gens pourront dire que les femmes ne peuvent pas aller au front, mais je les invite à venir sur le terrain pour voir ces braves femmes, ces braves filles, ces braves mères qui combattent. Et la proportion, nous pouvons dire que sur l'ensemble des VDP, nous avons environ au moins 5% des personnels féminins qui sont engagés. Et leur rôle est vraiment capital parce que pas forcément qu'elles sont employées pour des services, comme on aime à le dire, de façon domestique, mais nous avons sur le terrain des femmes qui sont en première ligne, comme les hommes, et qui combattent l'ennemi de manière efficace. Et comment vous arrivez à gérer ces différentes sensibilités sur le terrain? Il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, enfin moins jeunes. Comment vous arrivez à gérer toutes ces sensibilités sur le terrain? Et il faut dire en fait que sur le terrain, vous l'avez vu, hein, lorsque le Premier ministre est parti en fin d'année dans la région du centre-ouest pour rencontrer ces populations qui ont été réinstallées grâce à l'action des forces combattantes et grâce à l'action des VDP, vous avez vu qu'on a vu, si vous avez bien suivi le reportage, des personnes âgées qui sont aux côtés de ces volontaires-là. C'est pour dire quoi? Souvent, ces personnes n'ont pas, comme ce qu'on prétend, la force, mais elles jouent un rôle capital. Elles permettent de conseiller ces jeunes par rapport à... En tout cas, les motiver. Voilà, elle est motivée. Et également, au niveau de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, nous avons commencé ce que nous avons appelé la formation des pères aidants. C'est quoi? C'est une formation sur la prise en charge psychosociale des volontaires. Et ces personnes âgées leur jouent un rôle capital par rapport à cela. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les gens pensent que les personnes âgées n'ont pas une contribution efficace, mais elles arrivent à apporter un soutien de taille. Parce que la guerre aussi, elle est psychologique. Voilà. Et ces personnes-là arrivent à apporter des conseils appropriés à ces jeunes-là lorsqu'il y a des événements sur le terrain. On a vu sur d'autres cieux où des femmes réclamaient des armes pour aller au front. Et je n'ai pas bien suivi ce que sur d'autres cieux, on a constaté qu'il y a des femmes qui se sont levées, qui se mobilisaient pour demander des armes pour aller au front et lutter contre les terroristes. Tout à fait. Et vous l'avez dit, hein, je l'ai rappelé, nous avons dans des communes, des VDP communaux, où vous allez voir ces femmes qui, au lieu de rester aux côtés de leurs enfants ou aux côtés de leurs époux, ont décidé fermement d'apporter elles aussi leur contribution à cette guerre qui nous a été imposée. Quand vous voyez l'engagement de ces personnes sur le terrain, je pense que vous comprendrez pourquoi ces personnes sont engagées et comprendre quel niveau d'engagement et quel niveau la menace a pu permettre à ces personnes-là de se dire que la lutte aujourd'hui n'est pas forcément une lutte des personnels des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure, mais c'est une lutte nationale où on a besoin de l'engagement de tout le monde pour permettre de vaincre ce terrorisme-là qui nous a été imposé.
Et on se souvient qu'ils étaient nombreux. C'était un engouement populaire quand il y a eu l'appel à s'enrôler pour la défense de la patrie, des visages connus et non connus, des personnes de divers secteurs d'activité qui se sont engagées populairement. Alors ça fait du bruit. Que sont devenues ces personnes-là? Est-ce qu'elles sont venues effectivement s'engager pour aller au front et défendre le territoire? Oui, merci beaucoup madame. Je pense que c'est vrai qu'au départ, il y a eu beaucoup de personnalités qui sont venues s'engager, ça produit des effets, mais sur le terrain, nous ne pouvons pas prendre aussi toutes ces sensibilités parce que pour être VDP, c'est encadré. C'est encadré parce que, comme on l'a dit par rapport à la loi, toutes les personnes qui sont engagées dans la politique ne peuvent pas être recrutées comme VDP. Voilà, il faut un certain sens d'intégrité et de loyauté, ce qui fait que à certains niveaux, les personnes qui sont engagées dans les organes centraux des partis politiques ne peuvent pas être pris comme VDP, sauf à condition que ces personnes-là se désengagent de ces responsabilités. C'est pareil pour les personnes qui sont dans les structures syndicales ou politiques. Voilà. Mais il faut reconnaître que l'engouement que cela a apporté, ça a permis au moins à ces populations burkinabées de pouvoir venir s'enrôler pour défendre la même patrie. Et comme je l'ai rappelé aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, si vous regardez ça à travers nos plateformes, nous avons dans les villages, dans les communes, des populations qui appellent à un recrutement massif. Voilà. Cela est important. Cela veut dire que, au regard de ce qui se passe, les Burkinabés ont enfin compris que cette lutte-là va au-delà du terrorisme. C'est une lutte pour la liberté, la dignité et la souveraineté de notre pays, et il faut que tout le monde s'engage. Aujourd'hui, être volontaire pour la défense de la patrie, ce n'est pas forcément celui qui a pris les armes, mais nous pouvons dire que tous les Burkinabés, dans chaque secteur d'activité, doit être un volontaire pour la défense de la patrie. Au niveau communication, au niveau, en tout cas, toutes les actions sont nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Exactement. Quel que soit votre domaine d'intervention, quel que soit l'endroit où vous êtes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous pouvez apporter votre contribution à l'édification de cette nation-là. Et c'est pourquoi j'ai pris le soin de rappeler vraiment et saluer l'initiative de la création de ce fonds, comme je l'ai dit, qui est un fonds, c'est une solution endogène aux problèmes qui nous ont été imposés dans cette lutte contre le terrorisme. Il est important de rappeler que dans toutes les crises, et par rapport à la crise que nous vivons aujourd'hui, nous sommes en train de lutter, comme l'a dit le président du Faso, c'est une lutte de souveraineté, c'est une lutte de dignité pour notre nation et pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et pour l'avenir du Burkina Faso. Du passé, nos aïeux ont légué un Burkina Faso digne. Vous vous souvenez que dans l'histoire, le Burkina Faso a été divisé et partagé. Les gens ont combattu pour que ce Burkina Faso soit un. Il nous appartient, nous, en tant que nouvelle génération, de nous battre pour que ce Burkina Faso-là soit et reste Burkina Faso. Monsieur le secrétaire général, des Burkinabés tapent à la porte de la brigade. Quelle stratégie vous allez développer, en tout cas pour améliorer la cagnotte, pour permettre à la brigade d'enrôler les Burkinabés qui veulent, en tout cas, défendre la patrie? Merci bien, M. Samda. Non, je pense que comme le commandant de la BVDP l'a dit, actuellement, pour la prise en charge des VDP, on n'a pas véritablement de soucis. Et comme il a dit, tout le monde ne peut pas être enrôlé comme VDP. Il y a des critères. Et je pense que au fur et à mesure, s'il y a la nécessité d'aller d'accroître significativement l'effectif des VDP, évidemment, la mobilisation des ressources telles que ça se fait pourra toujours nous permettre de faire face en fait aux besoins de ces VDP. C'est encore une fois de plus l'occasion de demander aux uns et aux autres vraiment de toujours maintenir cette flamme patriotique-là, parce que à tout moment, on sera obligé, on peut être demandé à, en tout cas, contribuer pour toujours permettre, en fait, d'accompagner efficacement les forces de défense et de sécurité sur le terrain.
Alors, ça a été dit au début de l'émission, cette émission est interactive. Nous ne sommes pas les seuls, Mathieu et moi, à vous adresser des questions ce soir. Les téléspectateurs ont droit à la parole. Certains ont composé le numéro qui s'affiche à l'écran. Sékou Zongo a recueilli leurs préoccupations et Sékou Zongo est avec nous sur place au studio. Bonsoir Sékou. Bonsoir Mounira Kéré, bonsoir Mathieu Somda, bonsoir à vous Monsieur le secrétaire général, bonsoir également à vous Monsieur le commandant de la BVDP, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de la chaîne au cœur des grands événements. Le téléphone a beaucoup sonné, qui pour adresser des félicitations à la BVDP, qui pour apporter des contributions, qui pour poser des préoccupations. Monsieur Issaka Ouedraogo nous appelle de Imasco, c'est dans le centre-ouest. Sa préoccupation, quelle est la situation de la dotation des BVDP en moyen roulant au jour d'aujourd'hui? Monsieur Amidou Idani nous appelle de Fadan Gourma. Le téléspectateur félicite le commandement de la BVDP. Il félicite également l'ensemble des Burkinabés pour l'ensemble des efforts consentis. Mais le téléspectateur a une préoccupation. Qu'est-ce qui est prévu donc au niveau de la BVDP pour donc intéresser ou désintéresser les volontaires pour la défense de la patrie dans les autres secteurs, notamment dans le secteur de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, par exemple. Monsieur Emmanuel Nikema nous appelle de Boulmugou. Lui également est fier de ce qui se passe sur le terrain. Il exhorte les volontaires pour la défense de la patrie à rester engagés et à l'ensemble des Burkinabés à continuer à contribuer pour soutenir l'effort de paix. Même contribution donc pour Monsieur Souleymane Boro qui nous appelle de Tougan. Monsieur Abdoulaye Ouedraogo nous appelle de Ouagadougou. Quel est le mécanisme de contrôle des dépenses donc au niveau du fonds de soutien patriotique? Et puis M. Christophe Da nous appelle de Dédougou. Félicitations à toute l'équipe donc chargée de la mobilisation des ressources pour le compte donc du fonds de soutien patriotique. Il invite une fois de plus les Burkinabés à continuer à contribuer car il s'agit de la survie de leur patrie. Merci donc Mounira Kéré. Voilà les quelques préoccupations et on va dire beaucoup donc de contributions de la part de nos téléspectateurs. Alors on va dire merci à nos téléspectateurs et auditeurs et merci pour le moment à Sékou Zongo. Mathieu, une panoplie de questions adressées à nos deux invités. Tout à fait et beaucoup plus de félicitations selon ce que Sékou Zongo a dit, des contributions et bien sûr quelques préoccupations. Et la situation de la dotation des BVDP en moyen roulant. Mon colonel, quelle réponse vous donnez à cette préoccupation? Merci beaucoup, M. Sonda. Et par rapport à la situation des moyens roulants au niveau des VDP, je voudrais rappeler qu'en 2023, nous avions effectivement fait une dotation en moyens roulants au niveau des différents groupes communaux des VDP. Voilà. Et nous avons environ 1500 motos que nous avons pu donner à ces VDP. Et comme vous le savez, avec l'appel qui a été lancé, il y a au-delà de la prise en compte de ces moyens-là, et vous l'avez rappelé également que c'est un processus. Parce que pour acquérir les motos, il faut un processus. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça a été fait. En début d'année 2023, nous avons pu octroyer au moins 1500 motos sur la plupart des communes. Toutes les communes n'ont pas eu. Et à l'issue, les plus hautes autorités ont appelé en tout cas à la participation citoyenne des populations, de sorte à ce que les uns et les autres puissent apporter aussi leur contribution. Et dans ce sens, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup d'individus qui ont pu apporter des motos aux différentes communes. Et je voudrais ensuite ajouter que nous sommes actuellement en train de refaire le point des groupes communaux qui n'ont pas encore reçu leurs motos et bien entendu dans les jours prochains nous pourrons pouvoir donner des motos au niveau des groupes communaux. Comme il faut le rappeler, ce sont des groupes communaux au regard de leur maillage sur le terrain permettent de contribuer de manière vraiment significative à la lutte contre le terrorisme. Alors,
En plus de la lutte contre le terrorisme dans laquelle se sont engagés les volontaires pour la défense de la patrie, notre téléspectateur souhaite savoir s'il y a des mécanismes qui sont prévus pour les intéresser justement à d'autres secteurs. Nous savons déjà que les volontaires sont engagés dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Merci beaucoup, madame. Je pense que la prise en compte du volet agro-silvo-pastoral et industriel est un des objectifs accordé au ministère de la Défense et de la Patrie, et qu'il vous souviendra que dans le CASEM dernier de ce ministère, il y a des actions qui ont été prises en compte, et bien entendu la brigade de volontaires pour la défense de la patrie a été taskée de pouvoir prendre en compte ce volet-là. Et également, comme vous le savez, au niveau de Bagré-Pôle, nous avons des volontaires pour la défense de la patrie qui sont engagés non seulement dans la sécurisation du site et ce pôle de croissance, et également ces volontaires-là aussi participent dans la sécurité alimentaire en apportant leur contribution à travers les différents champs que vous avez vus qui sont en train de produire. Voilà, c'est pour dire en fait qu'à ce niveau, ce volet est déjà pris en compte et les autres secteurs aussi sont en cours d'être pris en compte, en ce sens que nous sommes en train de développer aussi un état pour la prise en compte de tous ces aspects-là dans le cadre de la démobilisation prochaine des volontaires pour la défense de la patrie. Est-ce que les ressources générées par les productions faites par les VDP rentrent aussi dans la contribution ou dans le fonds pour le soutien? Je pense que pour le moment, la production effective par les VDP ne rentre pas dans le cadre de la prise en compte au niveau du fonds de soutien patriotique. Mais je voudrais rappeler en fait que l'année dernière, les volontaires pour la défense de la patrie qui ont participé au niveau des Bagré-Pôle à la culture ont développé un esprit de pouvoir donner ces vivres-là à leurs collègues qui sont décédés sur le front et de permettre à leurs familles de pouvoir bénéficier d'un soutien. Je pense que cela est vraiment apprécié et vraiment ça permet de comprendre que au-delà de pouvoir sécuriser les populations et les biens, les VDP aussi participent de manière significative à l'autosuffisance alimentaire. Pas seulement au niveau de Bagré-Pôle, mais je voudrais rappeler aussi qu'au-delà des volontaires qui sont engagés au niveau de Bagré-Pôle, dans la plupart des communes, nous avons des volontaires qui sont engagés et des reportages ont été faits pour montrer aux populations combien les volontaires puissent non seulement apporter la sécurité et aussi apporter leur soutien à la lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Et comme nous l'avons appelé toujours, c'est la lutte avec la calache et la daba. Peut-être à un moment donné, ce serait le tracteur. Bon, pourquoi pas? Je ne sais pas à qui adresser la prochaine question. Et quel est le mécanisme de contrôle des dépenses? Quel est le mécanisme prévu pour maintenir la flamme de l'engagement des volontaires pour la défense de la patrie? Le mécanisme, je pense que c'est toujours continuer, comme le fait très bien la BVDP, à faire face aux dépenses de fonctionnement, à l'équipement, pour que ces volontaires pour la défense de la patrie puissent être vraiment bien dotés et effectuer paisiblement en fait les missions aux côtés des forces de défense et de sécurité. Une question qui avait été posée, quel est le mécanisme de contrôle des dépenses? Oui. À votre niveau. Pour ce qui est du contrôle des dépenses, il faut dire d'abord en amont, comme je l'avais dit, le fonds de soutien patriotique, comme je l'avais dit, est un compte d'affectation spéciale. Donc, ça veut dire qu'il est annexé au budget de l'État. Donc, ça veut dire que les prévisions de dépenses et des recettes sont d'abord approuvées par le gouvernement, ensuite adoptées par l'Assemblée nationale, et maintenant dans l'exécution, toujours, vous avez le Conseil d'orientation qui, d'abord, pour l'autorisation, a un œil sur ces dépenses avant qu'elles ne soient exécutées. À l'exécution, vous avez des outils d'exécution. Le commandant de la BVDP l'a dit, vous avez un manuel de procédure qui vous dit comment exécuter ces dépenses. Vous avez également une nomenclature des pièces justificatives qui vous dit
comment vous devez justifier en fait ces dépenses. Pour dire que ces dépenses ne se font pas comme on le veut, mais elles se font suivant des normes. Également, après la chose, au-delà de la justification, il y a les mécanismes de contrôle, comme il avait dit. Aujourd'hui, en 2023, c'est l'ASE qui a fait le premier contrôle de toutes les dépenses de la BVDP. En 2024, c'est l'inspection générale des finances qui est passée également faire le contrôle. Et comme il avait dit aussi, les recommandations qui ont été formulées par ces contrôles ont été en tout cas mises en œuvre de façon satisfaisante. D'ailleurs, c'est l'une des recommandations de l'autorité supérieure de contrôle des choses d'État, c'était qu'on ne continue pas de payer les VDP de façon en numéraire. Mais, parce que bon, vous savez qu'en matière de finances publiques, à partir de 100 000, on devrait normalement passer par des chèques. Mais dans le cas des VDP, comme le contexte l'exige, on essaie de les payer comme ça. Donc, la recommandation de la LC était de dire qu'il faut les payer par mobile money. Ça assure une certaine traçabilité. Et je crois que la BVDP a engagé cette démarche. Et aujourd'hui, elle est en train de mailler progressivement tous les VDP, en fait, au niveau national, à travers ce mode de paiement. Donc, c'est pour dire, et c'est pour dire que sur toute la ligne, les dépenses de la BVDP font l'objet d'une attention particulière parce que nous savons que c'est la transparence de la bonne utilisation de ces ressources, comme on l'a vu dans le reportage, que dépendra aussi en fait l'adhésion des populations. Parce qu'aujourd'hui, à travers tout ce qui est fait, les citoyens sont en train de nous montrer que le problème n'est pas de se sacrifier, mais c'est d'être rassuré que les ressources sont bien utilisées. C'est pour cela que, au niveau du Conseil d'orientation, les plus hautes autorités font de la transparence et de la bonne utilisation de ces ressources-là vraiment un sacerdoce. Et il faut que, sur toute la ligne, l'on puisse maintenir le cap pour bien exécuter ces dépenses. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers les contrôles qui sont faits, la BVDP, en tout cas, est en train de montrer que ces dépenses-là ces ressources-là sont bien utilisées. Et vous avez aussi les résultats qui sont visibles à travers les reportages. Vous avez vu tous ces résultats. Alors, la BVDP a entrepris une tournée il n'y a pas très longtemps auprès des VDP pour des sensibilisations sur la prise en compte des droits humains sur le théâtre des opérations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et sur le retour de cette sensibilisation-là? Merci encore, madame. Comme vous l'avez dit, dans le cadre du suivi contrôle des activités des volontaires pour la défense de la patrie, la brigade des volontaires pour la défense de la patrie entreprend de manière permanente des sorties terrain sur le terrain pour permettre de vérifier effectivement les consignes que nous avons pu donner et également de les sensibiliser sur les questions des droits humains. Par rapport à cette question des droits humains, je voudrais rappeler que contrairement à ce que les uns et les autres pensent sur les questions des droits humains, la mission même qui a été consacrée au VDP, c'est le fondement des droits humains. Je vais rappeler cela parce qu'il est important. La mission de par la loi qui est consacrée au VDP, c'est quoi? C'est de protéger les populations et de leurs biens. Ça veut dire quoi? C'est permettre aux populations de pouvoir vaquer à leurs activités quotidiennes. À travers la mission que les VDP font sur le terrain, ils permettent aux enfants de pouvoir aller à l'école et donc de permettre à ces enfants-là d'avoir droit à l'éducation. Ces VDP qui sont déployés sur le théâtre des opérations sécurisent aussi les services sociaux de base, les CSPS, et permettent aux populations de pouvoir avoir accès à l'éducation, à la santé, autant pour moi. Je l'ai rappelé ici, nous avons des VDP qui sont sur le terrain, qui sécurisent les populations, qui participent à l'autosuffisance alimentaire et qui permettent à ces populations-là d'avoir droit à la santé, à l'autosuffisance alimentaire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que
le fondement même de la mission du VDP, c'est les droits humains. C'est pour dire que les droits humains ne sont pas antinomiques par rapport à l'exécution de la tâche. Au contraire, c'est par le principe même des droits humains que nous avons engagé les volontaires pour la défense de la patrie qui participent aux côtés des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure à la lutte contre le terrorisme et à la sauvegarde de la patrie. Donc, pour revenir en fait sur ce qui est fait, et nous avons depuis 2023 eu un partenariat avec la Direction générale des droits humains et sur la prise en compte des droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et c'est parce que tout simplement, les plus hautes autorités de ce pays-là ont compris la nécessité de concilier les objectifs opérationnels avec le respect des droits humains. Aujourd'hui, nous sommes plus à l'aise de vous dire que sur l'ensemble des programmes qui ont été établis sur les questions des droits humains, la quasi-totalité de tous les encadrés de volontaires pour la défense de la patrie ont été sensibilisés sur les questions des droits humains. En plus de ces encadreurs, bien entendu, nous avons les chefs de groupe, les VDP et les adjoints, et l'ensemble de tous les chefs de groupe qui ont pu bénéficier de ces formations-là sur les questions des droits humains. Donc, c'est pour rappeler que vraiment, contrairement à ce que les uns et les autres pensent, que les VDP, c'est des gens qui violent les droits humains, je suis aujourd'hui plus à l'aise de rappeler qu'aujourd'hui, les VDP sont vraiment les vrais ambassadeurs de la mise en œuvre des droits humains au Burkina Faso, parce que de par leurs activités, ils protègent même ces populations-là contre les violences atroces des terroristes. Qui, faut-il les rappeler, les activités terroristes, c'est la pure négation des droits humains. Et ça, il faut que nous puissions le rappeler à l'attention de l'opinion nationale et internationale, parce qu'au regard des instruments juridiques internationaux qui sont mis en œuvre, il faut les rappeler que c'est vraiment les activités terroristes qui sont la pure négation. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'État, nous avons pris les dispositions à temps pour permettre à ces volontaires pour la défense de la patrie de pouvoir lutter contre le terrorisme, lutter pour notre souveraineté, pour notre dignité, et c'est à travers la question du fondement même des droits humains. Vous avez dit tantôt qu'il y a des regroupements, en tout cas, qui attendent la logistique parce qu'il y a l'urgence. Ils vont attendre jusqu'à quand? Merci, M. Somda. Je ne veux pas devancer l'iguane dans l'eau, mais je pense que les plus autorités, les voies plus autorisées que la mienne viendront peut-être démontrer dans les jours prochains, nous allons avoir une mise à disposition de matériel et ça va convaincre les uns et les autres que les FSP, effectivement, contribuent de manière significative à booster le moral de ces forces combattantes qui sont engagées sur le terrain de la lutte. Et vos séances de sensibilisation ont aussi concerné la bonne utilisation des réseaux sociaux et la désinformation. Et tout à fait, madame. Et comme vous l'avez rappelé, nous sommes toujours sur le terrain afin de pouvoir donner des orientations dans le cadre de la lutte. Et qu'il vous souviendra que le chef d'état-major général des armées a donné une instruction ferme à l'ensemble de toutes les forces combattantes, pas seulement les VDP, y compris les forces armées nationales et les forces de sécurité intérieure, par rapport même à l'emploi du téléphone, ce qu'on appelle téléphone smartphone ou les téléphones Android. Ça déconcentre les hommes sur le terrain et avec les activités perverses de ces publications-là, ça cause d'énormes dommages à l'État burkinabé et ça ternit de façon globale l'image des VDP et aussi des forces armées nationales de façon générale. Alors on sait que le matériel déjà reçu s'use. Est-ce qu'il y a un plan, en tout cas, de renouvellement de ces équipements en fonction des ressources reçues? Merci encore, M. Somda. Et comme vous l'avez vu dans le reportage, c'est tout un mécanisme. Au fur et à mesure que nous avançons, il y a des expressions de besoins qui sont exprimées et cela est pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre en fait, de ces moyens. Effectivement, il faut d'une part acheter le matériel, mais également il faut entretenir ces moyens. Si des moyens ne sont pas mis à la disposition de ces utilisateurs-là pour entretenir ces moyens, ce serait un peu difficile. Voilà. Et à ce niveau, je peux rassurer que
comme le président du comité de gestion l'a rappelé, chaque trimestre, la BVDP fait l'expression des besoins en tenant compte des urgences opérationnelles, de la nécessité et de l'adaptation, comme je l'ai rappelé tantôt, par rapport aux besoins qui sont sur le terrain. C'est pour vous dire que, de manière continuelle, nous continuons à exprimer ces besoins-là pour permettre de pouvoir accomplir la mission sur le terrain. Vous avez vu par exemple les pelles hydrauliques qui ont été déployées sur le terrain. Effectivement, les pelles s'usent, il faut des matériels pour pouvoir réparer et puis suivre. Et tout cela, c'est pris en compte dans le cadre de ce que nous appelons comme expression des besoins à ce niveau. Nous tirons vers la fin de l'émission. Et à présent, nous allons parler perspectives. Quels sont les défis pour la BVDP? Merci, madame. Je voudrais dire qu'en termes de perspectives, comme l'a rappelé le président du comité de gestion, nous sommes dans la vision de la dématérialisation de toutes les procédures administratives, procédures financières et procédures matérielles. De manière concrète, ça veut dire quoi? Et il a rappelé les recommandations du fonds et de l'autorité supérieure de contrôle d'État a demandé à ce que nous puissions payer les volontaires pour la défense de la patrie par mobile money. Cela est déjà effectif et nous sommes en train de poursuivre. Également, il est question de poursuivre l'enrôlement biométrique que nous avons commencé de l'ensemble de tous les VDP. C'est pour permettre également d'avoir une certaine transparence dans la gestion des ressources. Parce que tout part en fait des effectifs. Donc aujourd'hui, nous sommes engagés avec l'accompagnement du ministère de la Transition digitale et des structures du ministère de la Défense pour pouvoir mettre en place l'enrôlement biométrique des VDP. Et je pense qu'à ce jour, nous avons plus de 60% des VDP, vous allez dire plus, qui sont déjà enrôlés. Également, nous sommes aussi en train de voir dans quelle mesure nous pouvons, avec l'accompagnement des services techniques, mettre en place la dématérialisation des procédures. Voilà, pour permettre, et comme vous l'avez dit, de pouvoir avoir une transparence et une rigueur de gestion. Parce que tant qu'on n'a pas une certaine rigueur, tant qu'on n'a pas une certaine transparence, il serait difficile pour le peuple de pouvoir continuer à soutenir. Alors, on sait que sur le terrain, il y a des urgences, il faut aller vite et bien, il y a les normes, il y a les procédures. Est-ce que ça ne constitue pas tout de même un frein? Merci, M. Somda. Je pense que les plus hautes autorités ont pris des dispositions pour permettre à la BVDP de disposer de tout ce dont elle a besoin, et autant pour moi, dont elle a besoin pour pouvoir fonctionner. Par rapport aux structures, nous avons au sein de la BVDP un service de PRM, c'est les personnes responsables des marchés, qui permet directement à la BVDP de ne pas patienter. Et vous l'avez dit, tout est urgent. Même s'il faut aller monter les contrats à 24 heures, la BVDP est capable de monter les contrats à 24 heures et permettre en fait de pouvoir les signer rapidement et de permettre de répondre à l'urgence qui est sur le terrain. Alors, en tant que président du comité national du fonds de gestion du fonds de soutien patriotique, est-ce que vous avez un mot à adresser aux populations et aux contributeurs particulièrement? Merci bien, madame. Je pense que on ne cessera de le répéter. Au regard des résultats engrangés, je pense que, en tout cas, il y a de grands motifs de satisfaction. Et ces motifs de satisfaction, on les doit en fait à la mobilisation de cette population, la résilience de cette population. Et c'est le lieu, en tout cas, de remercier, de féliciter et d'encourager cette population au nom des plus hautes autorités et demander une fois de plus que l'on puisse vraiment maintenir le cap parce que la guerre, elle continue toujours. Je voudrais également que vous me permettez, parce que quand on parle de comité de gestion, c'est vrai que moi je suis le président du comité de gestion, mais le comité de gestion est composé aussi d'autres entités. J'ai ici avec moi mes collègues secrétaires généraux des ministères de la Défense, de MATEM, de la communication, des affaires étrangères, de la sécurité, avec qui nous travaillons
étroitement avec la BVDP. Il y a également les collègues des autres, il y a aussi les autres composantes du comité de gestion. Je vais parler des représentants de la société civile, les représentants du patronat et également les techniciens au niveau du ministère de l'économie et des finances qui ne ménagent aucun effort pour, en fait, pour que tout se déroule très bien. Je voudrais préciser que toujours dans l'objectif de pouvoir faire en fait du fonds de soutien patriotique un véritable outil de mobilisation des ressources pour accompagner les VDP et les forces de défense et de sécurité dans l'action de reconquête du territoire national. Les organes de gouvernance, je vais parler du comité d'orientation, fonctionnent à merveille. Depuis que le fonds a été mis en place, chaque trimestre, le conseil d'orientation tient sa session. Pour ce qui est du comité de gestion, nous tenons chaque mois notre session pour faire le point de la mobilisation des ressources, le point des dépenses et chaque trimestre, nous faisons également le point à l'endroit du comité et du conseil d'orientation. En tout cas, s'il y a un mot, c'est vraiment traduire notre satisfaction à l'endroit de tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur pour la mobilisation, pour l'adhésion effective au fonds de soutien patriotique et surtout de les rassurer que leurs efforts sont récompensés parce que à travers ce que vous avez vu au niveau du reportage, les ressources sont utilisées et les résultats sont visibles pour ce qui est de leur utilisation pour l'accompagnement des VDP, mais également l'accompagnement de l'ensemble des forces de défense et de sécurité à travers aussi tout ce qui est acquisition. Il l'a dit, aujourd'hui, il ne s'agit plus de dire que la guerre, ce n'est pas seulement pour les militaires, les forces de défense et de sécurité et les VDP, la guerre nous concerne tous. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre souveraineté, notre intégrité. Il faut que chacun de son côté se mobilise. Chacun soit un VDP dans son secteur. Chacun de nous, comment il peut être VDP là où il est, c'est de jouer sa partition de manière pleine. Et je pense c'est à travers ça que nous allons pouvoir véritablement accompagner et gagner en fait cette guerre qui nous a été imposée comme on le dit. Mon colonel, on sait que tout le monde est motivé sur le terrain au niveau des VDP, mais ces VDP aussi ont besoin d'être motivés davantage pour, en tout cas, libérer le territoire national, bien sûr, avec les autres forces. Comment vous allez motiver suffisamment ces VDP? Merci, M. Somda. Je pense que sur le terrain de la lutte, nous avons des VDP engagés corps et âme pour la libération totale de ce pays. Et cet engagement des volontaires s'accompagne aussi à travers la confiance qui existe entre ces populations-là et ces VDP. Et à travers cette confiance, comme vous pouvez le constater sur le terrain, nous avons ces populations des villes et campagnes qui accompagnent jour et nuit ces volontaires-là. Et lorsque nous les rencontrons, le fait de dire qu'ils ont, autant pour moi, l'accompagnement de ces populations constitue déjà des motifs de satisfaction. Et cela permet de façon globale non seulement à leur permettre de pouvoir répondre à la mission qui leur a été assignée, et également, de notre côté, nous avons, dans le cadre du commandement de proximité, pris l'engagement de passer, tant que faire se peut, aller sur le terrain, à la rencontre de ces VDP-là, pour non seulement les féliciter, traduire aussi la reconnaissance des plus hautes autorités et de la population burkinabé pour le travail de sacerdoce que ces volontaires pour la défense de la patrie sont en train d'effectuer sur le terrain. Faut-il le rappeler, ces VDP-là sont engagés au prix du sacrifice suprême. Donner sa vie pour protéger une vie
il n'y a pas plus que ça. C'est un engagement, c'est un sacerdoce et cela est capital. Donc il nous appartient en tant que responsables de pouvoir continuer à booster leur morale, aussi en améliorant les conditions qui sont prévues de vie et de travail. Et vous voyez que chaque jour que Dieu fait, nous essayons à travers la prise en compte des expressions de besoins exprimées par la VVDP et qui sont autorisées par le conseil d'orientation. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu un seul instant où il y a une expression de besoin qui n'a pas été validée par ce conseil d'orientation. C'est déjà un pas, ce qui veut dire que les plus hautes autorités accordent vraiment du crédit à tout ce qui est fait par la BVDP et cela est encourageant. Alors c'est avec ces mots d'encouragement, ces mots qui galvanisent que nous mettons un terme à ce numéro de tribune de redevabilité. Nous disons merci au colonel Thomas Sawadogo, commandant de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Merci également au président du comité de gestion du Fonds de soutien patriotique et par ailleurs secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Vieux Rachid Soulama. Merci à vos proches collaborateurs qui sont ici présents avec nous pour cette émission. Merci à toi, Mathieu Somda. C'est un plaisir. Nous disons merci à Sekou Zongo et à toute l'équipe technique de l'autre côté de la baie vitrée. Le plus grand merci vous revient, madame, monsieur, de votre attention à ce numéro de tribune de redevabilité. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour débattre d'autres questions en lien avec la marche du Burkina. À très bientôt et bonsoir. Message du Conseil